Bonjour, mon nom est Francis Hubert. Je vous propose de prendre avec moi tout d'abord la lecture de quelques passages de l'évangile de Jean. Jésus dit à partir du verset 1er du chapitre 14 que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai à nouveau et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce texte est capital. Aujourd'hui, je veux m'adresser particulièrement à ceux qui ont été témoins de Jéhovah ou qui sont encore témoins de Jéhovah et qui se rendent compte qu'il y a dans cette religion quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes à la recherche, car nous devons être permanemment en recherche. Celui qui me cherche me trouve. Celui qui cherche trouve. Et on ouvrira à celui qui frappe. À condition, bien entendu, de chercher. À condition, bien entendu, de frapper. Si vous pensez que vous avez la vérité absolue, vous ne chercherez plus. Vous ne frapperez plus. Vous êtes tellement sûr de disposer de cette vérité. Mais si vous cherchez encore, pour vous assurer que vous êtes réellement dans la vérité, d'ailleurs, n'est-ce pas ce que vous dites, vous-même, témoins de Jéhovah, à ceux qui sont catholiques ou protestants? Ne leur dites-vous pas, assurez-vous d'être vous-même dans la vérité? Eh bien, avant de conseiller les autres, nous devons nous conseiller nous-mêmes pour nous assurer que nous sommes bien dans cette vérité. Certains ont quitté les témoins de Jéhovah, certains l'ont fait pour de mauvais motifs, d'autres l'ont fait parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas la vérité. Beaucoup se sentent perdus, ne sachant pas où se tourner, ne sachant pas où aller. Vers quelle religion doit-on se tourner, nous disent-ils, n'ayant pas compris qu'il n'y a pas de religion, j'entends par là d'étiquette, qui nous conduirait à Jésus-Christ. Il n'y a pas de chemin qui soit le chemin qui nous conduise à Christ. Il n'y a qu'un seul chemin, comme nous venons de le dire, et ce chemin, c'est le Christ. Je suis, nous dit Jésus. Notez d'ailleurs cette pensée, je suis. Notez que chaque fois que Jésus disait je suis, si vous ne croyez pas que je suis, disait-il aux pharisiens. Les pharisiens et les juifs ramassaient des pierres pour le lapider. Pour quelle raison? Parce qu'il disait je suis. Je suis, le nom ineffable de Dieu. Je suis celui qui est, nous dit le texte de l'Exode au chapitre 4. Alors Jésus nous dit je suis. Je suis le chemin, le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre.
Un peu plus loin, il nous dit d'ailleurs, il n'y a pas d'autre voie pour aller au Père qu'à travers moi. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ce n'est pas le collège central qui est le chemin. Ce n'est pas lui, ni quelqu'un d'autre, ni un pasteur, ni un prêtre, ni une religion quelle qu'elle soit, qui est le chemin, la vérité. Beaucoup de témoins de Jéhovah nous disent « je suis dans la vérité » ou « depuis que je suis dans la vérité ». Mais être dans la vérité, c'est forcément être en Christ et non pas en Jéhovah ou dans un autre nom. Je suis, moi, Jésus, la vérité. Si vous voulez la vie, et si vous voulez obtenir cette vie éternelle, c'est en Christ que vous pourrez l'obtenir. Car il est, lui seul, le chemin, lui seul, la vérité, et lui seul, la vie. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre intermédiaire, il n'y a pas d'autre voie. Ne cherchez pas ailleurs. Et puisque la Bible est la parole de Christ, particulièrement le Nouveau Testament, vous reconnaîtrez avec moi que le Nouveau Testament fait référence en tout à Jésus-Christ. Son nom est crié tout au long des pages. C'est pour le nom de Christ que les premiers chrétiens étaient persécutés. C'est lui qu'ils annonçaient. La réalité vous apprendra peut-être, si vous ne le croyez pas déjà, que l'Ancien Testament ne fait aussi que référence à Jésus-Christ. À travers l'ancien nom, ou le nom premier de Jésus-Christ, Yahweh. Yahweh, qui signifie « je suis », et le nom de Jésus-Christ, qui signifie « je suis le Sauveur ». Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau, toute l'Écriture sainte fait référence au vrai chemin, la vérité et la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Si donc vous reconnaissez, comme les Juifs du 1er siècle qui se convertirent au nom de Jésus-Christ, c'est lorsqu'ils reconnaissaient le nom de Jésus-Christ que leur salut venait. Si aujourd'hui, vous reconnaissez le nom de Jésus-Christ, si vous croyez en son nom, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, je répète simplement ce que l'Écriture sainte dit. Si vous reconnaissez que le seul nom par lequel nous puissions être sauvés est celui de Jésus-Christ, alors vous serez sauvés. Car c'est à travers Jésus-Christ et à travers Jésus-Christ seul que l'on peut aller au Père. Nul ne peut aller au Père, qui est l'immensité même, l'infini, sans passer par son image. On ne peut voir Dieu qu'à travers son image. On ne peut atteindre Dieu ou parler avec lui qu'à travers son image. Peut-être aujourd'hui voyez-vous mon image sur cet écran. Peut-être voyez-vous que je suis en train de parler. Vous voyez que c'est moi, Francis Hubert. Vous savez que ce n'est que mon image. Mais puisque vous ne pouvez pas me voir autrement qu'à travers cette image, vous savez que cette image, c'est moi. Vous écoutez ma voix qui vous parle de Jésus-Christ, de Dieu. Et vous ne pouvez m'entendre qu'à travers cette image. Nul ne peut aller au Père qu'à travers son image, la seule image que nous puissions voir. Nous devons passer par Jésus-Christ pour pouvoir atteindre le Père. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est ce que nous venons de lire ce matin.